something. Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedeb, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique, qui est un programme qui vous aide pas à créer et développer vos business ici en Afrique. Alors, si vous voulez vraiment aller loin dans ce programme, je vous invite à faire deux choses. La première chose, c'est de vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant juste sur le bouton s'abonner qui s'affiche quelque part en bas ici à côté de la description de cette vidéo. La deuxième chose, c'est d'aller dans la description de la vidéo ici en bas pour aller obtenir la formation sur la pisciculture hors sol et bien d'autres formations qui fait donc l'objet de cette vidéo. Alors, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est pour répondre à la question de savoir entre la pisciculture hors sol et la pisciculture en sol, quel est le système de pisciculture qu'il faut choisir. Alors, pour vous donner des éléments de réflexion qui vont vous guider pas à pas dans votre choix afin d'être sûr que vous faites le bon choix, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de chaque système de pisciculture. On va commencer donc avec la pisciculture hors sol. Donc, un système de pisciculture qui se fait dans les bassins ou dans les bacs en dehors des étangs naturels. Nous allons donc avoir 5 avantages pour la pisciculture hors sol et 3 inconvénients. Et après, on va basculer donc à l'autre système. Alors, le premier avantage de la pisciculture hors sol, c'est la pêche facile. Il suffit simplement d'avoir des filets et comme vous contrôlez tout à la maison, vous pouvez facilement pêcher sans courir de gauche à droite. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez l'installer partout dans votre parcelle ou un autre endroit qui vous plaît. Vous n'avez pas donc des contraintes d'avoir une rivière à côté de vous. Le troisième avantage, c'est le suivi facile, étant donné que ça se fait chez vous, dans votre parcelle ou à domicile, vous avez le contrôle de votre activité. Le quatrième avantage, c'est que la perte des poissons, le taux de la perte de poissons est relativement faible, autour de 5%. Donc, vous pouvez être sûr d'avoir beaucoup de poissons à la fin de votre exploitation. Et le dernier, le cinquième avantage, c'est que l'élevage n'a pas de problème de prédateurs, des hommes, des serpents, des grenouilles qui peuvent venir soit consommer, tuer ou voler vos poissons, étant donné que le tout se passe chez vous et vous avez plein contrôle. Donc voilà donc les 5 avantages que j'ai pu retenir dans cette vidéo pour vous. Et quels sont les 3 inconvénients? Le premier inconvénient, c'est que la construction des bassins d'élevage est relativement coûteuse. Déjà même, étant donné que vous devez faire votre élevage, vous devez utiliser de l'eau qui est propre. Alors, il est beaucoup plus conseillé de construire un forage. Et vous connaissez le coût de la construction d'un forage. Ça va de 1 million à 2 millions de francs CFA selon l'endroit où vous voulez construire votre activité. Plus c'est loin des sources d'eau, plus ça coûte cher. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient, le coût de l'aliment qui est relativement élevé, étant donné que les poissons n'ont pas la possibilité d'aller s'alimenter ailleurs. Donc, vous devez supporter tout un aliment de qualité et en quantité. Et de toutes les façons, tous les détails sont déjà dans la formation qui se trouve en bas de la description, dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien concerné pour aller plus loin dans l'alimentation des poissons. Et le troisième inconvénient, c'est qu'il faut la présence humaine en permanence. Vous devez obligatoirement être là et ça c'est important parce que si vous n'êtes pas là, il y a des choses qui vont vous échapper. Vous allez vous réveiller un jour, vos bassins commencent à faire couler de l'eau. Donc, il y a des fissures qui s'étaient créées simplement parce que vous n'avez pas été là
ou encore les mauvaises odeurs, surtout que ça se fait chez vous. S'il y a des mauvaises odeurs, ça va vous indisposer et vos visiteurs ne vont pas vraiment aimer ça. Donc, ça demande beaucoup de suivi et beaucoup de contrôle. Donc, voilà les avantages et les inconvénients de la pisciculture hors sol. Passons maintenant aux avantages et aux inconvénients de la pisciculture en sol afin de vous permettre effectivement de faire le bon choix. J'ai retenu 3 avantages et 4 inconvénients pour la pisciculture en sol. Le premier avantage, c'est que le coût d'installation est moins élevé. Vous n'avez pas besoin de créer des bacs artificiels. Il y a déjà des étangs naturels qui sont là. Tout ce que vous allez faire, c'est juste améliorer et pour donner des conditions adéquates à vos poissons. Deuxième avantage, pas besoin de la présence humaine en permanence, étant donné que les poissons vivent déjà dans un milieu naturel, donc ils peuvent s'alimenter déjà sans vous. L'eau coule naturellement et ça aussi c'est un avantage de la pisciculture en sol. Et le troisième avantage, le coût de l'aliment est moins élevé parce que les poissons mangent déjà naturellement. Mais étant donné que vous allez quand même avoir un suivi parce que la qualité et la quantité de la production dépendent de ce qui se passe, à ce moment-là, vous pouvez être amené à ajouter de l'aliment fabriqué et exogènement, extérieurement, afin que les choses se passent bien. Mais au moins, ces 3 avantages sont à mettre à votre actif si vous choisissez la pisciculture en sol. Et quels sont les 4 inconvénients? Inconvénient numéro 1, vous ne pouvez pas construire partout. Vous ne pouvez pas choisir par vous-même l'endroit où vous allez faire votre élevage parce que vous êtes lié par les contraintes de disponibilité en eau, des étangs, d'une rivière, ainsi de suite. Deuxième inconvénient, le taux de perte des poissons est relativement élevé. C'est normal. Si vous n'avez pas le contrôle, vous pouvez les perdre parce que vous ne savez pas ce qui se fait là-bas et vous savez qu'il y a des serpents qui peuvent manger vos poissons, les grenouilles qui peuvent empêcher leur alimentation, ils peuvent se bagarrer à manger ensemble et ainsi de suite. Troisième inconvénient, la pêche est difficile. Là où se trouvent les poissons, vous ne pouvez pas maîtriser. S'ils sont dans des trous, s'ils sont partout, en tout cas là, vraiment beaucoup de boulot pour pêcher. Alors que dans la pisciculture hors sol, c'est très facile. Vous videz de l'eau et les poissons sont déjà à votre disposition. Et le quatrième inconvénient, problème des prédateurs des poissons. Si ça se fait à l'air libre, les hommes peuvent venir les voler. Il y a beaucoup de cas de vol dans la pisciculture en sol. À quoi ça va vous servir d'avoir investi beaucoup d'argent dans cette activité si vous ne pouvez pas en réjouir? Et comme j'ai dit tout à l'heure, et d'autres prédateurs, même les oiseaux, peuvent venir vraiment déranger votre activité. Donc voilà les avantages et les inconvénients de la pisciculture hors sol et de la pisciculture en sol. Quitte à vous maintenant de prendre la bonne décision à la lumière de ce que je viens de vous dire. Mais si vous voulez déjà, vous décidez déjà d'aller dans la pisciculture hors sol, alors allez juste dans la description de cette vidéo, juste en bas ici, il y a un lien qui s'affiche qui va vous permettre d'obtenir une formation. Là, vous allez avoir tous les détails. Donc, à tous les niveaux, j'ai fait tout le boulot pour vous. Il suffit seulement d'aller le prendre et commencer immédiatement votre activité. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant juste sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas ici. Et si vous voulez avoir mes coordonnées, restez jusqu'à la fin. Tout à l'heure là, il y a mon numéro qui va s'afficher. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Faites-moi aussi un commentaire dans la description ici et posez-moi vos questions. Et comme ça, je saurai comment vous fournir d'autres vidéos
de la même énergie et de la même puissance. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.